Voilà. Ok. Nous allons, tu vas prendre ta Bible. Jean chapitre 11, verset 39 à 41. Rien ne peut te retenir là où tu es. Rien ne peut te retenir là où tu te trouves. Regardez dans le village de Béthanie, Jésus avait un ami intime, un ami dont il touchait le cœur de Jésus. Et cet ami-là, c'était la famille de Marc, de Marie et de Lazare. Mais c'est Lazare qui était l'ami de Jésus. Vous savez, Lazare, qui était l'ami de Jésus, est tombé malade. La Bible dit que cette maladie a commencé à s'aggraver. Mais Jésus ne vivait pas. Il n'y a pas de portable comme à notre temps où on peut appeler les gens. Mais Jésus a su, par son esprit, que Lazare est malade. Lazare est tombé dans le coma. Jésus savait que Lazare est malade. Jusqu'à ce que Lazare meurt. Ils sont allés l'enterrer. On ne sait pas, en attendant l'arrivée de Jésus, combien de jours le corps de Lazare a fait dans la maison. Mais la Bible nous dit que quand ils ont mis Lazare dans le tombeau, il a fait 4 jours. Donc si on ajoute le jour de son décès jusqu'au jour de l'enterrement, on peut évaluer au minimum 5 jours. Puisque les gens espéraient que Jésus allait venir. Mais Jésus n'est pas venu. La Bible nous dit, c'est ainsi que le 4e jour, Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé, les gens de Béthanie et les amis de Lazare dans la région, ils étaient dans une situation difficile et même déplorable parce que personne ne savait comment faire pour donner espoir à cette famille. Marc et Marie. Mais quand Jésus est arrivé, les gens sont venus dire à la famille de Lazare que votre ami Jésus est arrivé. Frère, il y a des situations dans lesquelles il faut savoir connaître avec qui il marche. Quand tu ne sais pas avec qui tu marches, tu ne sauras pas le pouvoir qui est sur cette personne. Quand on dit que le maître est là, les sœurs de Lazare ont commencé à courir pour aller vers le maître, Jésus. Ils se sont posés, ils ont commencé à pleurer, à se lamenter, ce qui était là, n'allait pas mourir.
Tu as guéri tant de personnes en Israël. Tu as ressuscité les morts. Mais on n'a jamais entendu que tu as levé quelqu'un dans la mort. C'était là le passé. Pour les sœurs et pour les gens de Béthanie, Jésus a ressuscité les morts, c'est vrai. Il a guéri les malades, c'est vrai. Les gens étaient là comment il a prié, c'est vrai. Mais pour dire qu'il a levé quelqu'un dans la mort qui avait 4 jours, c'est ce qui nous jamais entendu. Ce matin, je voulais te parler. Ton problème est à quel niveau? Ta situation est à quel niveau? La situation dans laquelle tu te trouves, ta famille se trouve, est à quel niveau? Vous savez, l'église, on a tellement copié la religion que d'autres peuples ont perdu l'espoir. D'autres pensent à leur mort. Comment préparer la mort? Les gens ne sont pas l'idée de préparer encore la victoire. C'est-à-dire que tout est perdu. Je n'ai pas 25 ans. Je n'ai pas 30 ans. Je suis âgé. Et qui t'a dit que tu es âgé? Ce matin, je t'appelle à manifester la foi, à sortir du cantonnement où tu as mis ton esprit, où tu as mis des barrières autour de toi. Il y a un élément essentiel dans le cas de Lazare. Jésus a dit pour la deuxième fois. Elle dit là-bas. Ils sont arrivés, Jésus dit, enlevez la pierre. Elle dit non. Marc dit, pourquoi enlever la pierre parce qu'ils sentent déjà. Cela veut dire que Lazare n'a pas fait seulement 4 jours dans le tombeau, mais il avait déjà tué à la maison. Mais ça faisait 1 à 2 semaines que Lazare était mort. Elle dit, déjà, pour la santé de ceux qui t'accompagnent, il est mieux de fermer parce qu'ils sentent déjà. Lazare n'était plus dans un corps. Lazare avait commencé à courir. Il n'était pas seulement mort, mais le corps a commencé à courir. Quand la situation a commencé à pourrir, il n'y a plus d'espoir. Marc savait que Jésus était né à lui, mais Marc ne connaissait pas Jésus. Marc savait que Jésus mangeait chez eux, mais Marc ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Quand tu marches avec un homme que tu ne connais pas, ça te fait beaucoup de peine. Parce que tu ne pourras pas mettre l'espoir sur toi. Beaucoup marchent avec Jésus, mais ils ne savent pas qui Jésus est. Oui. Quand tu ne connais pas qui il est, tu vis dans une religion. Tu fais ce que les autres font, mais tu ne fais pas ce que toi tu dois faire.
Tu vis comme les autres. Tu espères comme les autres. Où ta foi, où tout est limité. Où tout est limité. La vie est limitée. Ta situation est limitée. Tu te poses la question. Mais comment je dois être béni? Le pasteur dit que Dieu va nous bénir. Mais moi, je vais partir à la retraite. Donc, comment il peut être béni en allant à la retraite? Comme la bénédiction dépend de ta fonction de travail. Comment je peux être béni si la situation est telle ou telle? C'est la mauvaise manière d'adorer Dieu qui est permis. Vous savez, j'ai ma voisine de classe que ma femme connaît bien. Ma voisine de classe que ma femme connaît bien, elle s'est mariée. Moi, je suis déjà marié. Et avec son mari, ils ont 6 musulmans. Et ils nous ont invités chez eux. Nous sommes allés les amis chez eux. Il était à côté de l'église de Maroc. Et à l'église, j'ai dit à ma voisine, elle me considère comme son grand-père. J'ai dit, tu dois faire attention. Son mari était là, elle a prié. J'ai prié. Elle a fait casse. Ça fait peut-être plus 5 ans, 6 ans, 7 ans, les enfants, ils peuvent venir voir, ça fait 7 ans, 8 ans par an. Hier, elle se marie ma mère. On me dit, on veut venir te voir. Depuis ta prière, c'est un seul enfant qui est là. On veut faire encore. On a posé, et son mari m'a dit, moi je vais pouvoir rentrer une vie, et tu as prié encore, on va faire notre enfant. Alléluia. C'est pas ma prière là qui donne l'enfant. Mais il vient se confier à un homme qui donne l'enfant. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. En fait, le problème, c'est qu'il faut connaître la personne de Jésus en profondeur. Voici le problème de la vie. Il faut connaître la personne de Jésus en profondeur. Il faut savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il fait de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que Jésus te demande de faire à ce moment-là? Vous savez, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de vagabond sur la terre. Personne n'est venu se promener sur la terre individuellement de partir. Il y a un plan qui est bien ordonné, qui est établi par le Seigneur, où chaque personne dans son plan-là, il est leader. Dieu a envoyé que les leaders sur la terre. Maintenant, quand tu viens que tu ne comprends pas, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas où tu dois être. Tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Vous voyez, c'est tout un problème. D'autres éléments. Il y a une dame qui, je priais, je dis, Dieu va opérer, il a dans la semaine. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Ma soeur,
Comme le Dieu nous a apporté, 6 sauces de prière et de sauces. Il dit, c'est pas une histoire de sauce. C'est vrai que je suis pas en train de prier. Mais le Seigneur m'a communiqué une parole. Il m'a dit de dire cette parole. Qu'est-ce que c'est là que je dis là? Il y a des choses qui sont tellement simples. L'image que tu donnes à Dieu dans ton cœur, c'est l'image là qui va demander comme ta représentation. Quand tu montres à Dieu qu'il est petit par rapport à ton problème, le Seigneur te regardera et il te laissera. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a raconté une histoire de son diable principal. Un homme intègre. Un homme qui a investi tous ses biens dans l'œuvre de Dieu. Et c'était Corée aussi. Et le pasteur Paul Michaud était à la maison. Il reçoit un appel. C'est l'appel de son diable. Il pleure très fort, il dit faut venir. Le pasteur, puis il arrive à l'hôpital. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ton diable est en train de pleurer. Il pleure seulement. Il dit, mais tu pleures pourquoi? Il dit, non, je pleure parce qu'on vient de détecter dans ton cerveau un tumeur. Puis à mon âge, on me demande d'être opéré. On doit m'opérer. Ça peut réussir, ça peut échouer. Mais le docteur qui doit opérer n'est même pas en Corée actuellement. Il est parti au plateau de États-Unis. C'est dans une semaine qu'il va arriver. Il a dit, c'est encore ça qui pleure comme ça comme un enfant. Il dit, mais je me suis investi dans l'œuvre de Dieu. Je me donnais mon argent, mais je me suis engagé. Comment je peux me faire ça? Je ne suis pas dans un péché sexuel de démarre. Je ne crois pas. Comment c'est mal arrivé? Il a dit, je crois, il dit, il dit d'accord. Le docteur doit se lever quand? Il dit que la semaine prochaine, il faut prendre une service. Il doit donner ce service. Il doit lire les matins, les soirs, ça sont compliqués pour que qui veulent soit compter les gens. Et le monsieur a pris le verset. Il a commencé à lire le verset. Il lisait le verset. Il cherche sur le livre de l'hôpital. Il lit le verset. Il récite. 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 Il va à la suite. Il lit le verset. Quand le professeur en question, le docteur en question est arrivé, il a dit bon, avant de l'opérer, nous allons refaire la radio, le scanner, et voir réellement ce qu'il faut dans la vie de cet homme. C'est ainsi maintenant qu'ils ont décidé d'aller faire le scanner. On fait le scanner, c'est le docteur qui est venu qui a fait le scanner. Il demande à ses collaborateurs, vous m'avez déplacé des États-Unis, pourquoi? Cet homme n'a jamais, comment on appelle, je sais. Voici les résultats. On refait encore, on dit jamais. Il n'y a jamais une trace de quand il s'est levé, il dit, oh, je reconnais aujourd'hui aussi le vrai serviteur de Dieu. Il
c'est parce qu'il manquait la foi. Plusieurs personnes sont dans des situations, pas parce que Dieu ne les connaît pas, Dieu ne sait pas, qu'ils sont des bons serviteurs, des bons servants, mais ils sont limités dans la foi. C'est comme tu vas à la boutique, qui paye chaque pays quelque chose à la boutique, et tu ne demandes pas si tu connais qui coûte le tout. Plusieurs sont dans la même situation. Ils arrivent. Ce matin, ils sont venus là. Ils sont venus prier. Non. Nous sommes venus réclamer quelque chose. Et tu vas voir le Seigneur qui sont malades. Il ne demande pas au mal de sortir. Mais ils accusent Dieu. Je suis à l'église, je suis malade, je suis à l'église, je suis malade, je suis à l'église, je suis malade, je suis à l'église, je suis malade. C'est quelle maladie ça? C'est quoi ça? Je suis pauvre, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, je ne suis pas marié. Marié à où? Tu accuses qui? Toi, tu accuses qui? Il a dit que je te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Prends ce pouvoir. C'est comme tout à l'heure, je donne ce monsieur qui était en prison aux États-Unis et un matin, son grand-père, ça touche son grand-père. Il a eu peut-être mais il sortait. Il dit, ah, ton seul mot suffit. Ils vont libérer le président. Le président, vous avez déjà dit son nom, et le président a signé avant la vie, et il a mis son cachet. But, il est caché. Il dit, allez donner une bonne idée. Le jour où ils vont aller le jour où ils vont aller le tuer, parce que c'était pour le tuer, il dit, dès qu'ils donnent la vie au juge, ils vont le libérer. On lui donne la police, il regarde, le président va être comme ça. Si c'est un président, le président des États-Unis, ils vont saisir d'abord, ils vont mettre lui, vraiment, il aura les choses non bien encadrées. Et ça ne serait pas suffisant. Ils vont envoyer un document dans lequel il y a papier dedans. Et les gens vont venir accompagner ce papier. Tu me donnes un papier comme ça. C'est ce que tu comprends sur ton affaire. C'est tellement facile de croiser Dieu. Est-ce que c'est réel que ce que tu as tout dit? C'est tellement facile cette affaire. Est-ce que Dieu peut réellement agir dans ton cas? Parce que mon cas est plus que la force et le pouvoir de Dieu. Voici l'idée de plusieurs puissants dans la foi. Et c'est ce qui fait obstacle. On voit que le problème qu'on a dépasse la foi qu'on a. Le problème dépasse la foi. Donc c'est comme la foi est petite et le problème est élevé. Souvent on a plein d'expliquer le problème. La personne qui soit même quand on est devant quelqu'un, pas dire quelqu'un parce qu'il a fait des sorties, c'est des sorties plus proches de Jésus. Et c'est ce manque de foi là. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Frère,
Comme je l'ai dit, il y a des couleurs qui sont déjà dans le topo. Il y a les mariages qui sont déjà dans le topo. Il y a les santé qui sont déjà dans le topo. Et là, personne ne réfléchit à une vie de déblocage, à une situation de délivrance. Chacun c'est lui. Donc ça, on va accepter comme ça. On va accepter comme ça parce que ça c'est bien difficile. C'est bien très difficile. Alléluia. Vous savez ce qui est étonnant dans cette affaire? C'est le fait qu'on soit dans la présence de Dieu qui fait toutes sortes de miracles, qui fait toutes sortes de produits, et qu'on soit incapable de comprendre ce qu'il peut faire pour nous-mêmes. C'est ce qui est étonnant. Tu es auprès d'une personne qui a la possibilité de changer toutes choses. Mais pour toi, tu te dis qu'il sera incapable parce que la situation est difficile. Ta situation que tu imagines dépasse la situation, les autres situations de Jésus. Ici, c'est ce que la famille et le village de Béthanie pensaient, que Jésus est fort, mais il est fort pour ceux qui viennent de mourir, ceux qui sont malades, ceux qui sont ceci, ceux qui sont cela. Que Jésus ne pouvait pas guérir les gens ou ressusciter quelqu'un qui est déjà qui a fait partie du monde. C'était exagéré. Voici la pensée qui anime les chrétiens. Une année, nous étions au Maroc, dans les années 2005, il y a un papa qui venait à l'église. Il quittait le nouveau quartier et il venait à l'église. Il était à la retraite. Et ce papa-là, nous avons commencé à faire les mois de délivrance. Il est venu un jour à la délivrance. Et le Seigneur nous a dit que ce papa, c'est maintenant, ils vont l'appeler, il va aller travailler, ils vont le nommer. Écoutez-moi, il était déjà à la retraite. Il ne travaillait plus. Il a fait 2 ans à la retraite. Il ne travaillait plus. Sa société l'a laissé. Un matin, quand on a dit au papa, il m'a dit, pasteur, c'est dans la prière qu'ils vont me nommer. J'ai dit oui. Je vais aller travailler. Oui. J'étais à l'aéroport. J'ai dit oui, ça n'a pas de mal. C'est même à l'aéroport maintenant. Je ne dis pas non, mais c'est pas facile. On n'a pas fait 2 mois. En 3 semaines, ils l'ont rappelé. Ils l'ont nommé, ils lui ont donné le papier. En 3 semaines, il m'a dit que c'est tout vrai. Il dit non. Pourquoi penser que c'est parce qu'on te dit ça? Non. Pas penser que. Il ne faut pas regarder ma personne parce que moi qui n'étais pas là. Tu regardes ma chaussure, ma veste ce matin et tu dis ah, si c'est pas ça qu'on est, essaie de faire là. Non. Ne mets pas ta foi en moi. Mais mets ta foi dans la personne que j'ai dit son nom en disant c'est lui-là qui le dit. C'est en la personne là que tu vas mettre ta foi. Sinon, si ça venait de moi, j'allais tout dire sur moi-même. Aïe. On dit que quelqu'un qui dit sur toi là, tu es venu à notre monde.
Alléluia. Donc, il y a des choses qui sont essentielles. La première des choses, cherche à lever la pierre du bloc entre ton cœur et la foi. Ces pierres-là sont souvent ce que l'on appelle l'intelligence humaine. Oui. Non, quand tu dis quelque chose, tu dois calculer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non! On n'est pas sur une affaire de calcul. Nous sommes une affaire d'esprit. Nous ne sommes pas là pour calculer. Les calculs sont derrière. On dit faire. Je disais, il a arrivé qu'un matin, je devais payer ma vie. Et ce jour-là, je devais bouffer. La nuit, ma femme m'a posé la question, je dis non, elle n'est pas payée. Elle est allée payer. Or, l'argent qu'elle avait là, c'était tellement la vie que j'avais dedans encore. C'était tellement la vie. Donc, elle m'a redonné l'argent. Il n'y a rien. Puisque dans la nuit là, je savais que le problème qui était dans la maison était après les billes. Je vous dis les choses, voici la vérité là. Et ce jour-là, quand elle a fini de me parler, j'ai dit j'ai compris. Je me suis agenouillé et demandé pardon que j'ai mis l'argent dans l'enveloppe et prié dessus. Je suis allé payer. J'ai fini de payer 10. Il est sorti maintenant, je dis, maintenant, il me reste 250 francs dans ma poche. Voilà. Moi, je passe par la porte. Je vous dis que je suis resté là et je dis, bon, Seigneur, glorifie ton nom. Merci. Taxi, Maroc. Et pour moi, j'ai pris taxi Maroc, mon portant a été sonné de ma bouche. Mon portant sonne. Il taxi, ce qui m'appelle même. Il prend le portable, je vois long numéro, et c'est qui m'appelle. On m'appelle long. Il dit bonjour, pasteur, il dit bonjour. Ça va? Ça fait 2 jours. Il dit, vous partez là vraiment, j'ai parlé au problème, le Seigneur m'a donné un dépôt. Il dit, ah bon? Dépôt? Pour qui? Il dit, non, il dit, j'ai fait un dépôt, partenaire, j'ai fait un dépôt. J'ai appelé le numéro, il faut prendre le numéro. Il dit, ah, c'est à cause de Dieu, merci, il est déposé là. Dieu sait qu'il n'y a rien. Alléluia. Voici la vérité. C'est tout là celui qui m'a accompagné. Je lui ai dit, ah, Abel, l'argent qui est avec moi là, c'est l'argent de Dieu. Si je fais carburant dans la voiture, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais Dieu ne serait pas content. Mais, arrivé à la station, j'ai prié et j'ai payé quand même 1000 euros. J'ai dit, on est parti. On était à la veillée. La nuit, j'ai dit, le Seigneur me dit que j'ai mal fait. Mais comme ce que j'ai fait, c'est pas bon, j'essaie de mettre les endroits de malades. Écoutez-moi, vous suivez le Seigneur. J'essaie de mettre les endroits de malades parce que le Seigneur n'est pas content. À 2 heures du matin, ma femme m'appelle pour dire ma fille est malade. Il est d'accord pour lui donner le médicament. Ma tête m'a dit, ah, elle chauffe trop. Il est d'accord. Il dit, je viens à midi. Il dit à midi, on doit partir ici à Abidjan. Très vite, ma fille est malade. J'ai pris la route pour arriver à Abidjan. Il dit, on va à l'hôpital. Je dis, non, on ne va pas à l'hôpital. À l'hôpital, où sont là-bas, je ne vais pas rester là-bas. Je suis rentré dans la chambre. Je suis allé continuer, je suis levé ma main.
lui parler. On va dire les enfants, j'arrive à l'hôpital, le docteur dit que non, c'est des fois que c'est narine qui était touchée. Ils ont été touchés, il t'a pris combien? Il 3 000. Il est d'accord. Alors, quand tu marches avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu dois commencer à noter par rapport à votre conduite, votre marche. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Si tu marches comme tu le veux, tu vas bien remarquer. Mais dans la marche, au moment où tu as pu poser les pas, regarde, il y a des choses que tu n'aimes pas. Et ces choses que tu fais là, les conséquences vont agir dans ta maison. Je pense que c'est la société, c'est pas la société, c'est la gestion des parents. Ça répercute sur les enfants. Alléluia. Donc, cette pierre-là, tu dois arrêter. Tu dois te débarrasser de cette pierre. Amener cette pierre dans ta vie pour que le Seigneur puisse le manifester. Si tu fais obstacle à la manifestation de Dieu. Tu fais des promesses. Tu ne dis pas. Tu dis ça. Tu dis ça. Sinon, oh, le pasteur, il a déjà oublié. Moi, j'ai oublié. Mais Dieu ne t'oublie pas. Moi, j'ai oublié. Mais Dieu ne m'a oublié. Non, Dieu ne m'a oublié. Dieu ne peut pas oublier. Et quand quelqu'un vient dans un foyer, c'est dangereux. Parce que souvent, il dit souvent aux gens, il faut éviter de mettre en colère dans la maison. Ça chasse l'esprit. Quand il y a toute la colère dans une maison, ça chasse l'esprit. Ça introduit l'esprit de pauvreté. Quand tu commences à te mettre en colère, commence à te dire que tu as en train d'inviter un esprit étranger dans ta maison. C'est pour cela que le Seigneur nous demande, la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Sinon, cette colère va toucher un péché. Voici des pierres qui bloquent les miracles. Tu décides, Seigneur, aujourd'hui là, moi j'ai besoin de servir, je vais te servir, je serai loyal, je serai temps. Mais tu n'annonces pas. Tu dis qu'il ne fait pas. Tu fais des promesses, tu ne fais pas. C'est là qu'il y a des problèmes. Et un sérieux problème. Et vous savez, quand Dieu n'est pas content, il commence aux alentours de toi. Parce que tu es leader. Si Dieu n'est pas content de toi dans la maison, il commence aux alentours de toi. Jusqu'à ce que, parce qu'il veut t'amener à la repentance, à demander pardon. Et à toi de comprendre. Frères et sœurs, un miracle, on crée l'atmosphère du miracle dans la maison et dans la vie de l'homme. Tu veux être guéri, il faut créer l'atmosphère de la guérison. Et quand tu vas créer l'atmosphère de la guérison, tu vas éviter la guérison. C'est ce qui manque
dans l'église. Les gens demandent, bon, je vais venir adorer. Mais quand tu veux venir adorer, est-ce que le Jésus de l'apôtre Pierre est différent de notre Jésus? Non. Le Jésus de l'apôtre Paul est différent de notre Jésus? Non. Mais pourquoi les gens hier ont manifesté l'onction, ils ont manifesté la grâce de Dieu, et à notre temps, on ne peut pas manifester non, les choses d'autres l'ont dit non, les choses ont changé, ça c'est le temps des apôtres, c'est passé, ça c'est une histoire. Frère, on a vu les vrais chrétiens sur la terre, à notre temps, qui ont marché avec l'esprit, qui ont vécu des vies de victoire, des triomphes avec Jésus. Et ils sont comment? Ils dorment comment? Ils mangent quoi? Ils sont là comment? Ce qui demande, c'est la détermination, la foi, la patience. C'est ce qui demande. Tu as trop calculé. Tu as les regards partout. Non, pas avoir les regards partout. On veut suivre le mec. Si je suis là ici, ça n'a pas marché, je vais aller chez nous. Non, le péché là, je ne suis pas la seule personne. C'est pas la part de Jésus a dit ici que tous ceux qui demandent à la mort, je ne peux pas aller avec le Seigneur. Tous ceux qui se donnent à la mort, pas encore personne, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Ça fait des blocages dans ta vie. Tu fais des blocages. Le Saint-Esprit, c'est le qui et toi. Le Saint-Esprit ne peut pas aller avec quelqu'un qui voit. Les gens n'aiment pas entendre ces choses. Mais moi, je vous dis que si tu veux aller loin avec le Seigneur, il y a des choses que tu as qui en pardonnent. Qui en pardonnent. Maintenant, quand tu te dis que tu es bien arrivé, ta vie là, ça ne veut dire rien. Ce que tu as choisi, qui est essentiel dans ta vie, c'est ce que tu laisseras à tes enfants. Cherche à choisir ce qui est important, ce qui peut donner la vie à tes enfants. Alléluia. Quand les gens de la ville sont arrivés, ils ont vu Jésus. Ils ont levé la pierre. Jésus étant là, l'odeur n'est pas sortie. L'odeur est rentrée dans la terre. Jésus a ordonné. Jésus n'a pas dit la mort, libère Lazare sort. Vous savez, souvent on peut naître dans une famille où il y a toutes sortes de problèmes. Mais le fait de devenir chrétien doit nous interpeller sur le fait que c'est nous qui devons apporter ce changement. Oui. C'est nous qui devons apporter des changements. On doit amener le changement. La transformation de la famille, c'est toi. Si le jour de t'assois, tu regardes ce que chacun, ton papa adore, ta maman adore, ce que toi tu adores, ce que tes frères adorent, tu vas voir que c'est un désordre dans l'adoration de votre famille. Un désordre pas possible. Les gens ont confiance dans le Dieu étranger partout. À cause de toi, le Seigneur décidera de venir se planter dans ta famille. Ce n'est pas une messe à faire. C'est une décision adulte. C'est un engagement résolu. Où ton engagement là, Dieu voit la fidélité de ta part. Ce n'est pas quelque chose
où tu te lèves le matin, tu as envie de prier. Donc, tu penses que non, Dieu les suit par rapport à leur prière. Non! Dieu te suit par rapport à ton comportement. Que tu as vis-à-vis de lui. Le respect, l'obéissance, la soumission que tu as vis-à-vis de sa parole. C'est à cause de ça qu'il te suit. C'est notre prière. Si on te met ta prière de 5 ans, tu peux on met ici, donc tu vas dire que c'est pas quand tu as prié. C'est que tu as dit ici, ta prière, tu as tout oublié. Jésus dit, je me donne encore, je vais te donner la nuit. Si tu me donnes encore, je vais te donner la nuit. Si tu me donnes encore, je vais te donner la nuit. Il y a un homme qui disait dans sa prière, Jésus, si tu me donnes le travail cette année, et Jésus, moi, je vais te donner 10 mois de salaire. Ah, vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que les hommes peuvent faire, peuvent dire, mais quand il y a l'obéissance, quand il y a la soumission, quand il y a l'engagement, quand il y a la détermination, quand tu es résolu par rapport à ce que tu lis avec le Seigneur, quand tu veux aller jusqu'au bout de ton engagement, le Seigneur te répond. C'est pour cela qu'il a dit à Samuel, Dieu regarde le cœur et non pas au visage. Eliab, je l'ai déjà dit, c'est David qui j'ai choisi. David était l'homme, la personne, le garçon de son père. Il dit, tout ce que tu vois là, il est déjà réalité, c'est David qui j'ai choisi. Dieu regarde le cœur et non pas à la forme. C'est le cœur qui fait l'homme. C'est dans le cœur qu'on prend des décisions. Tu es là parce que tu es venu pour rebâtir une famille. Souvent, on vient à l'église, on dit, bon, moi je vais prier, je vais prier. Non! Être chrétien, c'est plus que ce que tu vois. Il y a une famille qui ont adoré le diable. Ils ont mis toutes sortes de malédictions sur leur hôtel diabolique. Ils t'ont laissé ça. Ils sont morts. C'est toi qui as connu. Tu as connu la voix du Seigneur. C'est dans ça que tu vas aller prendre tout, tu mets dans ta bouche. Tu prends bien ici, tu mets ici. Tu prends du bachir, tu mets ici. Tu prends bien, tu mets ici. Tu dis non, je vais faire. Je vais partir avec moi. C'est là le problème. En fait, c'est une responsabilité. La vie chrétienne est une grande responsabilité. Ce n'est pas une vie personnelle, venir prier à l'église, passer à la maison, c'est le problème. Non, loin de là. Ton adoration en train de toucher les racines de ta famille. Et c'est là commence le miracle. Quand tu fais souvent un bois, peut-être les bois pour les greffer à un autre bois, ou bien pour les greffer pour que les autres plantes sortent. Vous savez comment ça se passe? Le morceau de bois qui est sorti meurt, sèche et tombe. Et une nouvelle plante commence. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas clairement. Ce sont des confrontations où dans lesquelles la force que tu reçois de la part du Seigneur doit continuer. Tu as un copain ici, et tu es là seulement, c'est sur ton portable, tu es sur, comment on appelle, TikTok, Messenger, comment on appelle le WhatsApp, un truc ici, non, je vais partir cette famille. Allez voir, avec distraction là.
Tu vois dans cette famille combien de sorciers qui sont passés avant moi? Combien de malédictions qui t'attendent dans cette famille? Tu connais le nombre de personnes qui ont été connues dans cette famille à cause de leurs jeunes. On dit le Seigneur est puissant, il a la capacité de tout détruire, tout le niveler. Mais c'est quand on prie, quand on est conscient du combat que ça soit, on prie. La Bible nous dit que Gédéon s'est caché toute une nuit pour parler. Gédéon n'était pas couché comme ça, il dit non, Dieu va faire. Dieu va faire. Ça, c'est le langage des chrétiens paresseux. Ça, c'est la paresse. Ça n'a rien à voir avec la foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 13, qu'il y a des chrétiens qui ont reçu des promesses. Il dit les croyants qui ont reçu des promesses, ils ont salué ces promesses de loin. Ils n'ont pas touché. C'était destiné à eux, mais ils n'ont pas touché. On peut faire des projets et ne pas réaliser ces projets. Ça dépend de la manière d'être la personne. Alléluia. Je vais prier pour toi. Mais avant de prier, enlève la pierre qui est dans ton cœur. Si c'est rendu, si c'est un caractère, si c'est un comportement, ce matin tu vas parler à moi. Et je vais commencer à prier. Il y a la voix de
Tu vas répéter après moi. Jésus a parlé à Lazare qui était dans le tombeau. C'est vrai, aujourd'hui, tu es libre comme tu le penses. Mais le tombeau de Lazare est synonyme aussi des problèmes, des maladies, des projets de l'ennemi, et des projets sataniques. Et tu vas répondre, Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que j'ai construit des pierres devant ma porte, la porte de ma vie. Sur ma foi, j'ai mis des obstacles. Des obstacles. J'ai mis ces obstacles. Sur ma foi, j'ai mis des obstacles. J'ai bloqué ma vie à travers ces obstacles qui sont mon caractère, mes habitudes, mon comportement qui ne te glorifie pas. Ce matin, que le sang de l'agneau annule et consume tout pouvoir de chair qui est lié à ma nature. Père éternel, ma nature n'a jamais été une bonne chose devant toi. Tu ne marches pas avec la chair, mais tu marches avec l'esprit. Je me suis écarté de tes ordonnances et de tes principes. Jésus, souviens-toi de moi, aie pitié de moi, parle dans ma vie. J'ai besoin d'une seule parole de ta part et ma situation sera résolue. J'ai besoin d'une seule parole de ta part et ma situation sera résolue. J'ai besoin d'une seule parole de ma part
et ma situation sera résolue. Je besoin d'une seule parole de ta part et ma situation sera résolue. Seigneur, j'ai besoin d'une seule parole de ta part et ma situation sera résolue. J'ai besoin d'une seule parole de ta part et ma situation sera résolue. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin d'une seule parole de ta part et ma situation sera résolue. J'ai besoin d'une seule parole de ta part et ma situation sera résolue. Seigneur, ce matin, j'enlève la pierre. J'enlève la pierre. J'enlève la pierre. J'enlève la pierre qui bloquait ma vie. J'enlève la pierre qui était l'obstacle à ma personne, à mon avancement, à ma réussite, à mon mariage, à mon voyage, à mes affaires, à ma santé, la pierre de ma santé. J'enlève, 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 au nom de Jésus. Seigneur, j'ai toujours dit que rien n'avançait dans ma vie, rien n'allait dans ma vie, mais je reconnais que j'étais l'obstacle de ma vie. Je reconnais que c'est moi qui bloquais ma vie à cause de mes idées, ma pensée, mon intelligence que je mettais devant. Et aujourd'hui, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mon caractère, je reconnais là où j'ai failli dans cette marche. Père éternel, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, au nom de Jésus. Seigneur, je ne devais pas être là, je devais être élevé. Je ne devais pas être là, je devais être béni. Je ne devais pas être à cette position, je devais être encore avancé. Mais aujourd'hui, c'est ma faute. Et je reconnais, je demande pardon. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, je te demande pardon. Envoie ton esprit et parle sur ma vie. Comme tu as parlé sur Lazare. Lazare était dans le tombeau. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Il sentait déjà. Il était en décomposition. Jésus, mon état est en décomposition. Ma vie est en décomposition. Je ne crois plus au miracle. Mais aujourd'hui, écoutant cette parole, je crois au miracle. 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 Si tu as pu résister Lazare, tu peux le faire pour moi. 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 Tu peux le faire aujourd'hui pour ma vie. Tu peux faire encore quelque chose dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.